Faire se porte aux invités des présidents des deux chambres du Parlement français pour une procession digne d'un pèlerinage dans cette institution qui incarne la langue française. Pour cette deuxième journée de la 50e session de l'Assemblée parlementaire francophone, les membres du bureau de l'APEF et les présidents des chambres des pays francophones ont été conviés dans les sanctuaires de la langue française, lieu qui rassemble depuis des siècles des personnalités qui ont illustré cette langue, à savoir les poètes, romanciers, dramaturges, critiques littéraires, philosophes, historiens, scientifiques, militaires de haut rang, des hommes d'État, et des dignitaires religieux. Rassemblés dans la salle de la Coupole, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, à côté de son collègue du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, ont suivi avec attention, aux côtés de leurs collègues de pays francophones, les mots d'accueil du chancelier de l'Institut de France, Xavier Dacros, et du secrétaire perpétuel de l'Académie française, Amen Mahalouf, remercié par le président de l'Assemblée parlementaire francophone, Hilarion Atong, qui a rappelé la force de la langue française, traduite par le rassemblement d'une diversité culturelle à travers la francophonie. Gérard Larcher, président du Sénat français, a rappelé la genèse de la langue française, singularité qui rassemble tous les pays de la francophonie et dont les académiciens suivant durant des siècles à l'Académie française ont été des grands vecteurs dans le monde. Après ces moments de convivialité, le membre du bureau de l'APEF et les présidents des chambres des pays francophones ont fait la ronde de ces prestigieux bâtiments qui a traversé des siècles avec les trésors qui y est logé, à l'instar de la bibliothèque de 2 millions d'ouvrages où est gardée entre autres la toute première édition du Fable de La Fontaine réalisée par Jean de La Fontaine au XIXe siècle et les manuscrits du Lys dans la vallée de Honoré de Balzac. Le point culminant fut la salle où travaillent les membres de l'Académie française, lieu sacré où se rédigent les différentes éditions du dictionnaire français. Cette visite a été précédée par une randonnée sur la Seine à la découverte des grands lieux culturels et historiques français. Et en prélude de la COP30, le cardinal Fridolin Ambongo a critiqué l'accord de paix signé le 27 juin dernier à Washington entre la RDC et le Rwanda. L'archevêque métropolitain de Kinshasa a relevé que le minerai critique, pomme de discorde de la guerre dans l'est de la RDC, sont à la base de la prolifération de groupes armés en Afrique. Le commentaire de Jude Kalombo rendu ici par Ben Israël Touma. L'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, demeure dans sa posture critique de tout ce qui ne marchait pas dans son pays. Lors de la conférence de presse de présentation du document préparatoire des églises d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine en prélude de la COP30, le cardinal Fridolin Ambongo a lancé un cri pour que le monde revienne à la notion de la dignité de l'être humain, car d'après lui, l'Afrique n'est pas un continent pauvre, mais plutôt un continent pillé et vandalisé. L'Afrique n'est pas un continent pauvre, comme on le dit souvent, mais c'est plutôt un continent pillé, un continent saccagé, vandalisé. Un cri pour que le monde revienne à la notion de la dignité de l'être humain. L'archevêque métropolitain de Kinshasa a dans son allocution relevé que le minerai critique, pomme de discorde de la guerre dans l'est de la RDC, sont à la base de la prolifération des groupes armés en Afrique. On n'a pas besoin d'appauvrir certains peuples pour enrichir ailleurs. Comment pouvons-nous accepter qu'au nom de la transition énergique, parce que c'est le maître mot, des communautés entières soit anéanti à la recherche de ce qu'on appelle les minerais stratégiques. Dans la même percée, l'homme de Dieu a démontré l'inefficacité de la solution proposée par Donald Trump à la RDC et au Rwanda en échange avec des minerais stratégiques du Nord et du Sud Kivu, à l'instar de ce qu'il avait conclu avec le président ukrainien pour mettre fin à l'invasion russe. Et récemment, vous avez suivi la solution que Trump propose à la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous êtes en guerre entre vous et la cause de la guerre, c'est le minerai. Moi, le grand Trump, j'arrive, je vous réconcilie et vous me donnez le minerai. Il a tenté cette solution en Ukraine. Ça n'a pas marché, mais bon, chez nous, tout le monde court.
Tout le monde a peur de Trump. Ces propos du cardinal, qui se montrent critiques, interviennent quelques jours après la signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali à Washington. Et comme annoncé au sommaire, un cadre de l'Union sacrée de la nation menace de rejoindre la rébellion du M23 FC. Godin Poyi Pasteur et ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa l'a dit lors de son passage sur Télé 50. En revanche, le représentant des églises du Réveil du Congo, Jibaya Mampia, explique que rien ne peut justifier une telle prise de position pour un homme de Dieu en ce moment où une partie du pays est sous agression. Reportage. Avec ce genre de choses, je vous dis, la paix au Congo, ça ne sera pas pour demain. Lorsque vous ravissez, vous détruisez les biens des gens par haine, je suis victime d'un complot. Un complot. Je préfère vous le dire. Vous avez suivi une aventure, là, un rapport bidon de cette cour des comptes des cons. Tout a commencé à partir de là. Ça c'est fort. Je préfère le dire parce que... Dans un ton alourdi assorti de menaces, l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et membre de l'Union sacrée de la nation est sorti de son silence au sujet de la démolition de son immeuble. Il dénonce une cabale montée contre lui et menace de rejoindre l'AFCM 23 s'il n'était pas pasteur. Mais si je n'étais pas pasteur, vous m'auriez entendu à partir de comment? Non, mais je ne veux pas le faire, mais je préfère vous le dire. C'est toujours bien de condamner les rebelles. Mais avec des choses comme ça, qui peut accepter ça? Quand je construisais ces maisons-là, la plupart de ceux qui ont détruit, comme aujourd'hui ce sont devenus des milliardaires, n'avaient pas de chaussures. En revanche, l'évêque Jibaya Mampia, représentant des églises du Réveil du Congo, appelle l'homme de Dieu au calme, à la paix et invite également toute la population à rechercher la paix en ces moments où une partie de notre pays est sous occupation. Nous disons que rien ne peut justifier la rébellion, surtout prendre les armes, soit contre son pays ou contre ses institutions. Lui-même l'a dit que s'il n'était pas pasteur, en d'autres termes, il y a des choses qu'un homme de Dieu ne peut pas faire. Face à ça, nous tous, nous avons besoin de la paix, notre pays a besoin de la paix et notre message, c'est un message de paix. Rappelons que les propos du pasteur Godin Poyi ont été tenus lors de son passage sur le plateau de Télé 50 où il a exprimé son mécontentement face à l'opération de démolition des constructions érigées sur les emprises publiques par l'hôtel de ville de Kinshasa. Le vice-premier ministre Guy Kabombo Mwadimvita, ministre de la Défense nationale et deux anciens combattants, a effectué ce début juillet sa toute première visite d'itinérance à la réserve armée de la Défense RAID, accueillie par le lieutenant-général Badiri Boulenda David, coordonnateur national de la RAID, et son état-major, le VPM, a tenu à s'enquérir personnellement du fonctionnement de cette structure stratégique et à faire le point sur ses capacités opérationnelles. Reportage. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadimvita, a effectué sa toute première visite d'itinérance à la réserve armée de la Défense. Une démarche axée sur le suivi du fonctionnement de cette structure stratégique. À son arrivée, il a été accueilli par le lieutenant-général Badiri Boulenda David, coordinateur national de la RAID, entouré de son état-major. Cette visite s'inscrit dans une dynamique d'évaluation directe des réalisations de la RAID dans le but d'en faire rapport à la hiérarchie militaire et politique. Dans son mot de bienvenue, le coordonnateur national a salué l'implication personnelle du VPM Guy Kabombo qui, selon lui, ne ménage aucun effort pour donner à la RAID les moyens de remplir pleinement sa mission sur l'ensemble du territoire national. Votre visite d'itinérance constitue non seulement un acte d'écoute, mais aussi un signal fort de reconnaissance envers la réserve armée de défense. Votre visite constitue pour nous un encouragement majeur à poursuivre l'œuvre de consolidation d'une armée nationale forte et professionnelle. La RAID, dans cette optique, reste disponible à s'inscrire pleinement
dans la vision de défense du territoire national. Après avoir suivi avec attention la présentation des actions menées par la RAD depuis sa création, ainsi que les recommandations formulées par ses responsables, le vice-premier ministre a rappelé l'importance stratégique de cette structure aux côtés du commandant suprême de FARDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas un hasard si j'ai commencé par la RAD. Votre structure, votre institution tient à cœur le commandant suprême. C'est ainsi qu'il m'avait instruit clairement de faire tout ce qu'il faut pour que cette structure soit fonctionnelle. Et nous avons déjà commencé petit à petit. Votre institution a une particularité que beaucoup de gens ne le savent pas. C'est à partir de la RAD que nous allons construire l'armée de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Défense a ensuite fait le tour de bureau afin d'évaluer les conditions de travaux des agents de la RAD. Il a pris bonne note de réalité du terrain et des besoins exprimés. La séance de travail s'est achevée dans un climat cordial par une photo souvenir, symbole de cette première prise de contact entre le VPEM et les responsables de la RAD. Une étape importante dans la consolidation du lien entre les institutions de défense et les structures de réserve militaire du pays. Dans un autre chapitre, dans un tournant explosif de négociations en cours à Doha avec le gouvernement congolais, le rebelle du M23 FC, appuyé par le Rwanda, réclamerait un contrôle exclusif du Nord Kivu et du Sud Kivu pour 8 ans. D'après certaines sources diplomatiques, cette exigence risquerait de faire capoter le pourparler et d'alimenter les tensions dans la région. Pendant que le M23 signe, Kinshasa parle d'une ligne rouge et la communauté internationale observe la suite. Suivez cette réflexion d'Edouard Chama rendue par Audrey Bozini. Alors que les négociations de paix entre le gouvernement congolais et le rebelle du M23 AFC se poursuivent dans la capitale qatari, une exigence révélée ce jeudi par l'agence congolaise de presse a provoqué un tollé. Le M23, appuyé par le Rwanda, réclame la gestion exclusive de provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu pour une période de 8 ans. Cette demande confirmée par des sources proches de la délégation congolaise implique un contrôle sécuritaire, administratif et économique intégral de deux régions les plus stratégiques et instables du pays. C'est leur principale condition pour s'engager pleinement dans le processus de paix, confie une source diplomatique congolaise présente aux discussions sous anonymat. Le cadre de ces pourparlers est exceptionnel. Pour la première fois, les ministres de l'Intérieur du Rwanda, Vincent Biruta, et de la RDC, Jacquemain Chabani, participent directement aux échanges. Cette implication de haut niveau fait suite à la pression soutenue des États-Unis qui ont initié le processus du 27 juin dernier à Washington. Autour de la table figurent aussi l'Union africaine, le Qatar et les Togo en tant que médiateurs et observateurs. Pour Kinshasa, cette revendication est une ligne rouge absolue. Accordée au M23 AFC, reconnu comme supplétif de Kigali par plusieurs rapports onusiens, un tel pouvoir reviendrait à légitimer une partition de fait de la RDC. La population congolaise, déjà meurtrie par de décennies de conflits, rejette massivement cette idée perçue comme un projet de balkanisation. En mai dernier, le médiateur qatari avait proposé une ébauche d'accord, plusieurs fois ajustée. Mais aucun consensus durable n'a encore émergé et la dernière exigence du M23 pourrait faire capoter les discussions. Si aucun accord n'est trouvé, les risques d'une nouvelle flambée de violence dans l'Est restent élevés. Le sommet des Doha est ainsi devenu un test diplomatique majeur, non seulement pour la RDC et le Rwanda, mais pour l'ensemble de la région de Grand Lac. Le monde observe entre une paix négociée et le danger d'un éclatement territorial. Les décisions prises à Doha pourraient redéfinir l'équilibre géopolitique de la sous-région pour les années à venir.
Un réseau de recrutement d'étudiants et élèves a été désespérément mis en place par la rébellion CRP de Thomas Lubanga Nituri. Ce réseau utilise la ruse comme mode opératoire. Les forces armées qui l'ont déniché mettent en garde les étudiants et élèves contre ces vendeurs d'illusions et les appellent à alerter auprès des autorités compétentes lorsqu'un recruteur les approche. Le lieutenant Jules Ngongo est joint au téléphone par votre rédaction. Nous avons été informés avec précision et gravité de tentatives d'un réseau de recrutement ciblé de jeunes universitaires et scolaires par des agents d'influence du mouvement CRP de Thomas Lubanga, individu strictement célèbre, ex-rebelle, condamné pour crimes de guerre, aujourd'hui engagé dans une nouvelle manœuvre de déstabilisation de notre chère province. Ces tentatives se font notamment sur la base des promesses fallacieuses, notamment celle du prétendu bourse d'études dans un pays étranger, visant à tromper le plus vulnérable parmi vous et à les enrôler dans la rébellion. Je tiens à vous mettre en garde solennellement. Ne cédez ni à la manipulation, ni aux fausses promesses, ni à l'intimidation. Refusez d'être instrumentalisé pour des causes contraires à l'intérêt supérieur de la nation. Votre avenir est dans le livre, pas dans les armes. Vous êtes l'intelligence de demain, non à la chair à canot d'un passé criminel. Thomas Lubanga est un bandit de grands chemins, récidiviste, sans projet autre que la guerre et la division. Ses appels à l'engagement armé ne vise qu'à replonger la province de l'Ituri dans le sang et les larmes. Ne vous laissez pas enrôler dans son plan macabre. Je vous appelle à faire preuve de vigilance, de patriotisme et de courage moral. Tout étudiant universitaire approché par un recruteur de ces mouvements CRP de Thomas Lubanga Dilo doit immédiatement alerter les autorités compétentes, ANER, police